Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon setup du mois de janvier. Alors comme pour le setup de 2021, j'ai déjà tout préparé au crayon de papier. Comme vous pouvez voir mes stylos, ce sera dans les tons bleus. D'ailleurs, c'est facile. Je vous avais mis des petits papillons là. Des petits papillons bleus, mais c'est une feinte. Mon thème ne sera pas les papillons. Mon thème sera les flocons de neige. C'était facile. J'en ai dessiné un. Je me suis spoil toute seule. Bon, eh bien, c'est parti. Je commence le mois de janvier par une citation. J'aime bien faire... j'ai vu, comme d'habitude, hein, vous commencez à le savoir, j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube et j'aime bien cette idée de toujours commencer un setup par une citation. Après, comme vous verrez, j'en ai une deuxième pour le mois de janvier. It's always a good time to begin. Pardonnez-moi mon accent. J'ai dans les objectifs de me remettre à l'anglais, c'est pas encore fait. Ça veut dire c'est toujours un bon moment pour commencer. Pour le mois de janvier qui commence l'année, c'était pas mal comme citation. Je vous avoue que je l'ai également trouvé sur YouTube. Voilà, donc comme je vous l'ai annoncé précédemment, mon thème c'est les flocons. Là j'en avais dessiné un au crayon de papier, un tout gros, et puis sinon j'ai vu plusieurs modèles et j'essaye de reproduire les modèles en plus petits de différents flocons que j'ai vus. C'est pas toujours évident, surtout moi qui ne suis pas habituée à faire ça, je dirais face caméra. Bon, elle était au-dessus de moi, mais d'être filmée pendant que je dessine, je suis déjà pas très douée en dessin. Voilà, là je fais mon mois complet avec toutes les petites cases du mois de janvier, histoire de mettre les rendez-vous importants, les anniversaires. Coucou d'ailleurs à ma maman et à ma sœur qui sont du 15 et du 25 janvier, que je rajouterai plus tard hors caméra. Voilà, j'ai rajouté quelques petits sapins aussi. J'avais vu plusieurs modèles de sapins. Celui-là, c'était le seul que je trouvais assez facile à réaliser comme ça, à main levée. C'est facile. On fait un trait qui représente le tronc et des petits traits obliques sur les côtés pour représenter les branches. Après la page du mois, je fais une page de to do. Donc to do qui veut dire à faire. C'est les choses que j'aurai à faire durant le mois. Par exemple, ma formation pour gérer une petite bibliothèque qui est en cours. Voilà, je rajoute des petits flocons, des petites croix, des petits points qui représentent des mini flocons, un peu toutes les couleurs, avec quelques-uns qui sont en argenté, mais qu'on ne voit pas trop à l'écran. Après le mood tracker, donc j'ai fait 31 ronds. J'ai fait du plus joyeux au plus triste, les couleurs de la plus claire à la plus foncée, histoire de bien me rendre compte sur le final de ce que ça donne. Voilà, chaque petit rond, je le transforme en flocon. Là, comme vous voyez, je n'ai pas mis en accéléré, je l'ai remis en vitesse normale parce que, regardez, hop, abracadabra, et j'ai tout fait. Voilà, ma page de mood tracker. Je continue avec la page de budget. Je ne sais pas si c'est une page que j'utiliserai beaucoup, je verrai, peut-être je la referai sur 2-3 mois et si c'est une page qui ne me sert pas trop, je l'abandonnerai pour les mois prochains. Voilà, ensuite c'est ma routine de ménage. J'ai pas mis le titre, mais enfin bon, c'est assez clair, au moins pour moi, et puisque c'est moi qui vais l'utiliser finalement, c'est l'important. Alors je rajoute toujours des petites étoiles, des petites croix, des petits flocons. Et quelques petits sapins en bas comme vous avez pu le voir. Après, to buy, donc c'est les choses à acheter. J'ai mis pas mal de choses en anglais, même si ça me fera du bien pour m'améliorer. Hop, voilà, là on voit bien ma tête, super. Donc to buy, c'est les choses à acheter, mais pas les listes de courses du mois, quoi. Les choses exceptionnelles que j'aimerais acheter, comme peut-être là, un nouveau canapé. Voilà, un after, ben, comme j'ai mis au crayon de papier, c'est pour les choses qui sont pour les mois suivants ou l'année suivante. Enfin, des choses qui ne concernent pas janvier et que je veux quand même garder une trace écrite pour pouvoir les reporter sur les mois suivants. Ensuite, j'ai refait des pages de notes. J'aime bien faire des pages de notes. Je pense que j'en aurai beaucoup. Voilà. Ma deuxième citation.
A snowflake is a winter's butterfly. Un flocon de neige est un papillon d'hiver. Pour ceux qui sont encore moins doués que moi en anglais. Toujours les flocons. J'ai massé, ça fait assez simple, mais c'est assez rempli. Ça fait des couleurs toujours dans les mêmes tons. Voilà, après pour les pages des semaines, j'ai voulu les découper. J'ai fait la première devant vous. Les pages suivantes, je les avais pré-découpées. Et pour le 1er janvier, j'ai rajouté les petites boules et les petites feuilles de gui. De houx, pardon. Le houx est rouge. Alors à chaque fois, je me trompe. Hein. Ça sera la seule touche de couleur rouge et vert pour colorier plus tard. Vous verrez dans le final. Sinon, je ne suis que dans les tons bleus. Voilà, donc je fais toutes les semaines. Et l'avantage d'avoir pré-découpé les pages, c'est qu'on a moins de décoration à faire puisque ça sera la même du 1er au 31. J'ai juste les semaines dans les pages découpées et on voit la première page et la dernière page là où je viens remettre tous les jours du mois pour avoir une vision globale quelle que soit la semaine. Comme vous avez vu, j'ai dessiné d'autres sapins, mais ceux-là je les ai fait au crayon de papier avant, histoire d'avoir plus de facilité. Voilà, toujours les petits flocons, des petites étoiles et des petits points un peu partout. Après avoir vu tout mon setup de janvier en vitesse accélérée, je vous le remontre en vitesse normale. J'ai gommé tous les traits de crayon de papier. J'ai rajouté un petit peu de washi tape sur la tranche, histoire de pouvoir le retrouver quand mon bullet journal est fermé. J'en mettrai de différentes couleurs pour les différents mois. Quand j'aurai plusieurs mois, ça m'aidera à retrouver. Voilà, j'ai pas changé grand chose sur cette page, juste un petit peu de washi tape à paillettes bleues, toujours dans les tons bleus. Là c'est pareil, j'ai rajouté, parce que bon je la trouve un peu vide cette page de tout doux. Là j'ai juste mis des petits points un peu partout, histoire de me retrouver au milieu de la tempête de neige pour le mood tracker. Toujours du washi tape. Voilà, je suis une fan du washi tape. J'en avais acheté plein d'un coup, donc forcément ça aide. J'avais acheté aussi des lots de stickers chez Action. Donc tout bas, j'ai rajouté forcément shopping, un petit cœur en cadeau, un petit bouquet de fleurs et un petit cœur doré. Voilà. Remember, l'autocollant Remember, histoire de se rappeler. Forcément, c'est une page pour se rappeler. Là, j'ai rajouté 2 petits autocollants que j'avais commandés sur AliExpress. Des petits autocollants qui rappellent l'hiver, la neige, les flocons, avec le côté du petit pingouin. Et comme je vous l'avais dit, mes seules touches de couleur, le rouge et le vert pour le 1er janvier. Voilà, donc dans ces pages-là, je n'ai rien rajouté de particulier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce setup du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets dans le petit i qui doit se trouver par là, le lien vers mon setup de 2021. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez voir ce que j'ai fait au début de ce bullet journal. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires quel est votre thème pour le mois de janvier, quel sera éventuellement votre thème pour le mois de février. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des idées d'autres vidéos que vous voudriez que je tourne pour vous, je vous invite aussi à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera sans doute une vidéo sur la calligraphie parce que, comme on le constate là, moi et la calligraphie, forcément, j'en avais jamais fait avant. Au pire, avec mon crayon, je double les traits. Je sais que c'est les traits qui descendent, je double les traits qui descendent. L'histoire de faire style, c'est de la calligraphie. Mais dans ma prochaine vidéo, je vais tester vraiment la calligraphie et je sens qu'on va bien s'amuser. Enfin, surtout vous, moi, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!